Katsura-chan l'a vu. Moi, c'est Tsutsuji. On est venu camper avec les membres de mon club d'université aujourd'hui. Waouh! L'air est si frais! Et le courant est fort quand même! C'est trop dangereux aujourd'hui, alors n'allez pas dans la rivière. Vous n'avez pas pied partout. D'accord! Puis, on a mis tout en place pour le barbecue. Je vais le porter, va. Katsura? Ah, merci! Tu vas salir tes fringues? Katsura a beau être le mec le plus discret dans le club, il est toujours prêt à donner un coup de main aux autres. Katsura est si gentil. Il est génial. Puis, il y a ces deux tourtereaux qui ne foutent rien. Hé, vous deux là, donnez-nous un coup de main. Hein? Mais je sais pas quoi faire. Ouais, vous êtes capable de tout faire, vous. Alors que si on vous aidait, on vous dérangerait plus qu'autre chose, non? Mouah. Puis, on a réussi à tout installer pour le barbecue. Et on a commencé à cuisiner. Tiens, Katsura? Katsura, tu manges aussi quand même, non? Je peux prendre la place si tu veux. Ne t'en fais pas pour moi. Profite du repas. Mais... Youpi! En jetant un œil, malgré le fait qu'on nous ait dit que c'était trop dangereux pour y nager, Tachibana et Akane s'amusaient dans la rivière. Sortez de suite de là, c'est dangereux. Abruti! C'est impossible de se noyer dans une rivière aussi petite. Bah alors, ça va? Attends! Non, non! Au secours! J'ai pas pied! Akane? Sérieux? Akane! Comment on va faire? Akane est en train de... Mon Dieu! Tachibana était pris de panique et personne ne savait quoi faire. Tout le monde était figé. Et à cet instant, Katsura! Katsura s'est jeté à l'eau sans la moindre hésitation. Puis il a nagé à toute vitesse vers Akane et a réussi à la sauver. Akane! Katsura, ça va? Oui, je vais bien. Mais appelez de suite une ambulance. D'accord. Akane a été sauvée, certes, mais elle était effondrée par terre inconsciente. Contrairement à tout le groupe qui était en état de choc, Katsura a de suite commencé un massage cardiaque. Allez, courage, respire. Tachibana, Hein? dépêche-toi de lui faire du bouche à bouche. Katsura, je peux t'aider? Merci. Dans ce cas, fais-lui le bouche à bouche. Dieu merci, Katsura, t'es incroyable. Puis l'ambulance est arrivée et ils ont embarqué Akane. Est-ce que ça va? Grâce à l'aide au premier secours de Katsura, Akane s'en est bien sorti. À l'université, je reviens toujours pas. Mais Dieu soit loué, Akane va bien. Oui, c'est grâce à Katsura. En effet, dire que tout le monde était en panique, c'est dingue qu'il a agi aussi vite et avec autant de calme. Alors que je n'ai rien pu faire. Moi non plus. Akane. Je suis soulagée de voir qu'elle est en forme. Non mais franchement, c'est répugnant. Ce foutu Katsura m'a embrassé de force et a tripoté ma poitrine en plus. Quel pervers! Oh mais Akane, Katsura t'a sauvé la vie, non? Oui, mais ça me répugne. Entre le massage cardiaque et le bouche à bouche, hein? Je suis sûre qu'il voulait juste me toucher au final. Hein? Vous avez bien vu la scène, vous, hein? Il en a pas profité pour me toucher les seins au passage? Non! Bien sûr que non! Comment tu peux oser dire un truc aussi méchant? Tu as été nager alors qu'on nous avait interdit de le faire et tu te noyais! Katsura aurait très bien pu se noyer aussi, mais pourtant, il a mis sa vie en danger pour te sauver! T'es censé lui être reconnaissante! Alors arrête de parler comme ça de lui! Quoi? Et puis quoi encore? Tu prends la défense de ce pervers maintenant? Tu me pamplaires! Alors qu'elle aurait pu mourir si Katsura n'avait pas été la sauver. Mais comment elle peut oser dire ça? Ceci dit, Akane n'avait pas l'air d'éprouver des remords. Au contraire, elle a continué de descendre Katsura à l'université en le traitant de pervers. À cause de ce pervers? Quelle ordure! À une soirée du club, Ils ont passé l'endroit de notre barbecue à la télé. Sérieux? T'aurais pu me prévenir, Akamatsu. ce barbecue était une catastrophe. Nakane, tu devrais être plus reconnaissante envers Katsura, au lieu de dire des horreurs sur lui. T'as un problème, toi. Dire que tes parents ont été le remercier en personne. Comment tu peux réagir ainsi? T'es bête ou quoi? C'est vous les imbéciles ici! Je suis une victime, moi! Puis, c'est surtout à lui de s'excuser. Tu n'es pas d'accord, Katsura? Ah, désolé, oui. Katsura... Ah, vous voyez? Il s'est excusé, là. J'avais raison, il voulait juste me tripoter. Akane, ça suffit maintenant. Katsura, Hein?
Pardon, Katsura, on a déconné. J'ai tellement de remords, tu sais. Je referai plus jamais quelque chose d'aussi stupide. Merci d'avoir risqué ta vie pour elle. Ce n'est rien, allez, redresse-toi. Non mais tu vas pas t'y mettre aussi, Tachibana. Pourquoi tu prends son parti? La ferme. J'ai pas pu t'aider. Et même quand il m'a demandé de faire le bouche à bouche, j'étais figé sur place. Alors que Katsura a tout fait pour toi en risquant sa propre vie. Mais... Si t'arrives pas à comprendre l'importance que ça a, alors on n'est pas fait l'un pour l'autre. Je veux rompre. Et puis je m'en fiche. Adieu, bande d'abrutis. Hurrah! Après ça, on s'est amusé comme des fous le reste de la soirée. Katsura, tu viens qu'on rentre ensemble? Ah, oui, allons-y. C'était vraiment pas évident à ce moment-là. Katsura, t'es vraiment incroyable. Personne n'est capable de réagir aussi vite dans une situation de crise pareille normalement. Mais non, c'était rien. Ah, au fait, tu as pris ma défense à l'université l'autre fois, pas vrai? Tu sais, à la cafétéria, quand Akane disait du mal de moi. Tu m'as vu? J'étais surpris, honnêtement. Je t'avais jamais vu te mettre en colère avant. Merci de t'être énervé pour moi. Je sais que c'est mal, mais j'aurais bien aimé être celle qui se noyait. Hein? Non, mais qu'est-ce que je raconte? Je peux te prendre la main? Oui. Ensuite, tiens, tu portes des lunettes. Oui, d'habitude j'ai des lentilles. Ça te va bien? Je me suis mise en couple avec Katsura. Et Akane a pris la réputation d'une fille égoïste pour y gâter à l'université. Résultat, elle a perdu toutes ses amies. Et cet incident a fait que Tachibana et Katsura sont devenus de bons amis. Je suis là pour toi, Katsura. Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Merci. Comment t'as fait pour agir aussi rapidement? Ah, en fait, j'ai travaillé en tant que secouriste avant. Ah! Il a beau être discret et d'un calme en temps normal, je sais que je peux compter sur lui dans les moments de panique. Je suis bel et bien tombée follement amoureuse de mon chéri. Je t'aime trop. Je m'appelle Karine. J'ai commencé à travailler il y a 3 ans. Je vis seule, loin de ma famille. Hein? Un jour, J'ai commencé à utiliser Line. j'ai reçu un message de mon père. Qui s'y met que maintenant? Ma mère a dû lui dire de commencer à s'en servir. Je pense pas qu'il serait mis tout seul. Il est pas doué avec la technologie. Tu appuies sur ce bouton. Je comprends rien. Félicitations. Je vais t'inviter sur le groupe de la famille. Groupe. Invité. Tu vas voir. J'ai essayé de lui apprendre à utiliser Line de manière très basique. Mais pourquoi tu ne demandes pas à maman ou Tokusa s'ils sont à la maison avec toi? Karine, Quoi? quand est-ce que tu reviens à la maison? Oh. Ça fait 2 ans que j'ai pas pu rentrer chez moi à cause de mon travail. C'est pour ça que t'as commencé à utiliser Line? Je pense que je peux poser un congé pour les vacances d'été. Comme ça, je rentrerai pour le festival de Bon. Tu peux le dire à maman aussi. Oh, il utilise des stickers maintenant. J'ai reçu le message suivant quelques jours plus tard. Ah, un message de papa. Mais il dit... Salut, Hachan. Désolé, j'étais pas mal occupé. Allons au restaurant italien où tu voulais aller. Ça reste entre nous, hein. Ça ne m'était pas destiné, ça. Hachan? Le nom de ma mère est... Tsutsuji? Donc cet Hachan n'est pas ma mère? Attends. Papa qui utilise tous ces emojis, c'est bizarre. Ça ne lui ressemble pas du tout. C'est sûrement Tokusa qui fait une farce. Oui, c'est ça. Désolé. Ah, je me disais bien. C'était pour quelqu'un d'autre. Oublie, s'il te plaît. Je rêve. Il essaye de garder ça secret de ma mère? Pas de doute. Mon père a une affaire avec cet Hachan. Quoi? Tu ne peux pas rentrer? Non, je suis tellement occupée avec mon travail qu'ils ont refusé que je prenne des congés. Oh. Tu es sûre que tu travailles pour une entreprise qui te veut du bien? N'en fais pas trop quand même. Tu vas bien? Oui, ça va. Ouais. Mince. Je peux pas rentrer après avoir lu le message de mon père. Mon père a toujours été très optimiste. Et parfois un peu égoïste. Mais il a toujours été un bon père. Là pour nous.
Hé, réveille-toi, on va être à Land. Maintenant? Ouais. Mais il trompe ma mère. Je ne voulais pas y croire. J'étais vraiment secouée par cette histoire. Après le message pour Hachan, mon père m'a envoyé d'autres messages. Regarde, François. Il marche sur deux jambes. Maman m'a dit que tu pouvais pas rentrer. Prends soin de toi. J'ai tout ignoré. Comment peut-il faire comme si de rien n'était? Je peux pas le croire. Ça fait combien de temps que ça dure? Maman le sait. C'est qui Hachan? Je n'avais personne à qui en parler. J'étais assez déprimée pendant les 2 mois suivants. Et un jour... J'ai reçu des jours de congé. Allons en forêt. J'ai trouvé un hôtel avec des sources thermales en extérieur. Désolé, mauvaise personne. J'ai reçu un autre message de mon père pour cet Hachan. Berk, ça me dégoûte. Est-ce que je dois dire à maman? Faut-il divorcer? Est-ce que je dois garder ce secret? Mais si je ne le dis pas, je suis complice de mensonges de mon père. Je vais appeler maman. Quoi? Maman? Allô? J'ai même pas appuyé sur le bouton encore. Oh, Karine, tu reviens pour le nouvel an du coup? Quoi? Je sais pas encore, maman. Tokusa va peut-être vivre seul l'année prochaine, tu sais. Ça va devenir de plus en plus difficile de prendre une photo de famille maintenant. J'avais oublié. Tokusa étudie pour son examen d'entrée. Maman, Quoi? je vais rentrer pour le nouvel an. Vraiment? D'accord. Oui. Mais ne fais pas l'impossible. Ok. C'est peut-être la dernière fois qu'on se réunit. J'ai décidé de ne rien dire à propos d'aventure de mon père jusqu'à ce que mon frère passe son examen. Je suis contente de ne lui avoir rien dit tout de suite. Je suis pas sûre de pouvoir faire comme si de rien n'était, comme quand je vais voir. Je vais pas pouvoir regarder mon père dans les yeux, ça c'est clair. Le nouvel an, je suis rentrée. Oh Karine, bienvenue. Ah, il serait. Oh. Salut, Karine. Maman, j'ai pas encore déjeuné, y a quelque chose à manger? Je veux pas le voir. Oh, on n'a pas encore mangé, mangeons ensemble, tiens. Et j'ai passé le plus clair de mon temps dans ma chambre. Mais pourquoi est-ce que je suis rentrée? Serait? Qu'est-ce qui se passe, Tokusa? Tu t'es embrouillé avec papa? Pourquoi tu dis ça? N'importe qui pourrait le voir. Vous êtes gênés ensemble. Je lui ai demandé et... Je sais pas pourquoi elle est en colère. Elle ignore mes messages ces derniers temps. Je veux savoir pourquoi. C'est ce qu'il a dit. J'arrive pas à y croire. Quoi? Je la déteste. Toute la rancœur que j'avais accumulée sortie d'un coup. Hé, Serait! J'ai dit à mon frère tout ce qui s'était passé. Pas possible. Papa a une maîtresse? J'y ai pas cru au début non plus. Quand il a vu les messages que j'avais reçus, son expression a changé. Hachan? Je me souviens qu'il a dit qu'une nouvelle employée était arrivée au bureau. Je crois que son nom est... Akane. Hachan! Alors c'est elle qui... Hein? Pas possible. Et pourquoi t'as gardé ça secret jusqu'à maintenant? Mais je pouvais pas te dire! T'avais besoin de te concentrer sur tes examens d'entrée et je ne voulais pas te dire maintenant! Qu'est-ce que vous avez tous les deux? C'est quoi ce raffut? Mince. Attends! Pourquoi tu m'arrêtes? Je pense pas que ce soit le bon moment là! Non, ne me retiens pas. Pourquoi on devrait se soucier de ce qu'il ressent? Vous vous battez? Espèce d'idiot! Comment t'as pu dire que t'avais aucune idée de pourquoi Karine était en colère? T'as vraiment cru qu'elle se rendrait compte de rien après les messages que t'as envoyés? Et tu lui as dit, Karine? Hein? Pourquoi t'essaies encore de rejeter la faute sur elle? Non, non, je suis désolé d'avoir été au restaurant italien. Mais on n'a pas été en forêt, je te le promets. Alors sois pas si énervé. Hein? Mais t'es sérieux? Quoi? C'est pas de ça que je parle. Ramène Hachan ici. Ramène-la à la maison immédiatement. Hachan? Ici? Appelle-la maintenant. Ramène-la devant maman. Mais de quoi tu parles? Mais pourquoi vous hurlez comme ça? Voyons! Hein? Qu'est-ce que vous avez crié Hachan? Maman? Pourquoi vous connaissez vos doutes de lycée? Hein? Tu t'appelles Tutuji? Tutuji, c'est Azalea en anglais. On a appris ça en anglais au lycée.
Hé, Tsutsuji, c'est Azalea en anglais. C'est cool, non? Vraiment? Alors je vais t'appeler Azalea maintenant, Tsutsuji. Hein? Mais pourquoi? Je sais pas, ça fait cool. Il a commencé à m'appeler comme ça. Azalea! Azalea! Arrête, c'est gênant! Et quand on a commencé à sortir ensemble, ça a donné à Chan! Alors, pourquoi je raconte ça? Mais c'est tellement gênant! Quoi? Mais alors, c'est toi qui est allé au restaurant italien avec papa? C'est toi qui avais prévu d'aller en forêt? Quoi? Mais pourquoi tu sais tout ça? On est allé au restaurant italien quand Tokusa est allé passer la nuit chez ses copains, mais on n'est pas allé en forêt. Tokusa étudiait de toutes ses forces et ne voulait pas y aller qu'à deux. Donc je me suis fait du souci pendant 6 mois pour... Je vois. Mais vous n'avez pas confiance en votre propre père? Tout est de ta faute! N'importe qui penserait ça en lisant ces messages. Je suis désolée que Karim se soit fait du souci pendant 6 mois. J'ai entendu pleurer à chaudes larmes. Oh, mais si elle n'est pas rentrée cet été, c'est sûrement parce qu'elle ne voulait pas te voir. Je suis désolée pour toi, Karim. Maman, tu peux t'arrêter là. Je vois. Je suis désolé de t'avoir causé du souci, Karim. Mais il y a 2 choses que je voulais te dire. D'abord, je ne tomberai jamais amoureux de quelqu'un d'autre que votre mère. Même si je t'envoie des messages perturbants, tu peux être sûr de ça. Je ne la tromperai jamais. Jamais. Hey! Et Karine ou maman, l'une de vous doit changer sa photo de profil. C'est trop perturbant. Vous utilisez toutes les deux une photo de François. Oh, c'est vrai. Vous utilisez toutes les deux une photo de François. Ça peut être dur pour papa de dire qui est qui. Papa ne se trompera plus si on change nos photos. Ouais, alors... change-la, Karine. François est à moi. Mais de quoi tu parles? Il est à moi. Hé, arrêtez de vous battre. Vous n'avez qu'à décider à pierre, feuille, ciseaux. Je suis contente que le malentendu se soit éclairci. Je m'appelle Karine. Je travaille à mi-temps dans la supérette du coin. Merci. Karine, bonjour. Bonjour les filles. Mon mari est en repos la semaine et nos enfants ont grandi, donc je travaille le week-end aussi, en même temps que ces lycéennes. Karine, regardez, j'ai acheté un nouveau rouge à lèvres. Oh, cette couleur te va bien. Karine, vous allez pas me croire, mon copain encore. Oh, cependant, on avait un petit problème. Bienvenue. Oh, il s'agissait de ce client. Salut Yuzu d'amour et Yuri chérie, je suis revenu vous voir. Le revoilà. Il me dégoûte. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir m'acheter aujourd'hui? Ah, dis Yuzu d'amour, c'est quoi ton dessert préféré? Celui-là. Ah oui, dans ce cas je prends ça. Comme ça je penserai à toi en le mangeant. Dis Yuri, tu veux bien me faire ton plus beau sourire, s'il te plaît? Waouh, trop chaud! Dis, Yuri chérie, de quelle couleur est ta culotte? Yuri, laisse-moi te remplacer. Je devrais lui botter les fesses, non? Eh oui, ce client était un pervers qui venait uniquement pour embarrasser les lycéens. Bon, à la prochaine! Il est répugnant. Il ne se rend même pas compte qu'il nous dégoûte. Au pire, on peut toujours aller le dénoncer à la police. D'ailleurs, il y avait un petit commissariat à peine à 2 minutes à pied de la supérette. Vous n'avez rien les filles? Il ne vous harcèle pas, hein? Non, il ne va pas jusque-là. Un mec comme lui n'aurait jamais le courage de le faire. Si vous dites. Ceci dit, il venait toutes les semaines au magasin. Yuzu d'amour, Yuri chérie! Tenez, c'est mon numéro. Appelez-moi quand vous voulez. Un jour, il a été jusqu'à leur donner son adresse et son numéro. C'est déjà la 3e fois. Il pourrait pas arrêter, sérieux? Tu n'as pas à déchirer ça, tu sais. Juste jette-le. On s'en fiche qu'un pervers comme lui ait ses infos privées de voler. Oh, je m'inquiétais pour elle. Puis le dimanche d'après... Tenez, je vous le redonne. À plus!
la poubelle. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez bien? Aïe, 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 aïe. Ouais, ça va. Le client qui vient de sortir m'est rentré dedans. Mince! Quoi? Ce type, il s'est enfui sans faire de constat? Quelle ordure! Ah, elle est pas mal cabossée en plus. Pardon, mais est-ce que je peux voir les vidéos de sécurité du magasin? On pourra peut-être savoir son numéro de plaque avec. Oui, bien sûr. On a ses informations personnelles. Hein? Du coup, le pervers a été rappelé à la supérette et il s'est fait arrêter par la police. En plus, il s'avérait que la victime était un officier de police qui était en repos. Pourquoi? J'étais sûr de ne pas me être pris pourtant. Non, Médio! Je te signale que tu nous as donné toutes tes infos personnelles. Ah non! Non mais non! Abruti. Le pervers n'est plus jamais revenu après, et Yuzuriya et Yuri ont quitté leur job afin de se concentrer sur leurs études pour passer les examens. De ce fait, Dis Karine, Yuri et Yuzo ne sont pas là aujourd'hui? non, parce qu'elles ont arrêté. Quoi? Oh, quel dommage! J'aurais dû leur demander leur tour de poitrine! Donc, on a embauché quelqu'un d'autre à leur place. Je te présente Tachibana. Enchanté. Je vois. Bonjour! Oh, vous êtes venu nous voir. Coucou Yuri et Yuzuriya, vous m'avez manqué. Bon, à bientôt. Hey, tu es nouveau ici? Ouais, Merci, hein. Puis t'as de sacrés muscles. merci. Tu vas à quelle école? Au lycée Etra. Sérieux? C'est juste à côté? Depuis qu'il est dans notre équipe, on est en paix à la supérette. Ah, tant mieux. Bye bye les pervers. Je m'appelle Karine. Aujourd'hui, on a prévu de passer une journée à camper avec mon club de l'université. Les cabanes sont super jolies aussi. C'est un camping sympa. Y a quelqu'un pour m'aider à couper du bois? Moi, T'es prête? qu'est-ce que t'as, Canet? Une abeille! Il y a une abeille! Bah! Ah, j'aime pas ça, moi! Une abeille? Oh! Ne t'en fais pas, c'est une abeille charpentière. Les femelles ont une queue, certes, mais si tu ne les provoques pas, elles sont inoffensives. Tu vois? Elle est super mignonne au fond, non? Quoi? Si tu le dis. Bonjour, je suis l'abeille charpentière. Non. Au final, pas du tout, ça reste un grand insecte. Elle, c'est mon amie de club, Yuri. C'est une fille qui n'a pas du tout peur des insectes, ni des grenouilles ou des serpents. Regarde! Il y a une grenouille! Yuri, tu es incroyable! C'est rare de voir une fille à l'aise avec les insectes. Tu supportes les scarabées aussi? Oui, je les trouve trop beaux. En plus d'être mignonne comme tout, Yuri est adorable. Elle est appréciée par tous les mecs du club. Sérieux? C'est dégueulasse de toucher des insectes. Ah, elle ne fait que pour avoir du succès, non? Si j'étais un mec, ça me repousserait, moi. Je ne pourrais jamais avec cette fille. Cependant, il y a aussi ce genre de fille qui ne l'aime pas. J'habitais à la montagne jusqu'au collège. Du coup, ça me pose pas de problème. J'ai déjà mangé de la grenouille et du serpent aussi. C'est bon, on dirait du poulet. Quoi? Moi aussi, ça m'intéresse justement. Ça me saoule. Elle fait exprès pour plaire au mec. Quelle manipulatrice. Punaise. Ça me gratte, hein? Ah, moi aussi. C'est quoi cet endroit? C'est plein de moustiques. Sérieux? Vous avez pas mis de spray contre des insectes? Personne n'a dit que c'était nécessaire. Enfin. Et puis avec vos fringues, on dirait que vous demandez que ça d'être dévoré par les moustiques. D'ailleurs, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici en manche courte? C'est le strict minimum. Et de mettre du spray aussi. Akane, Yuzuriya, je peux vous prêter le mien si vous voulez. Ah! Waouh, elles ne sont pas commodes. Si j'avais été Yuri, je les aurais même pas aidées. Yuri, Karine, maintenant que tout est en place, on devrait préparer du curry. Ça marche, on arrive. Merci Tsutsuji. Ah, le curry fait maison de Yuri. J'ai trop hâte. 1 heure plus tard, le curry est prêt, venez. C'est super bon. Il est super doux. Ça me rappelle celui de ma mère. Waouh, trop bon. Yuri, t'as rajouté un ingrédient secret? Eh oui, un chouïa de miel. Ça rajoute du goût vu que ça va en harmonie avec les épices du curry. Oh, je vais essayer la prochaine fois. Du miel, hein? Je viens d'avoir une idée. 30 minutes plus tard. Ah, les insectes se sont tous concentrés ici, on dirait. Quoi? Il y en a pas un seul autour de nous. On dirait qu'ils se rassemblent tous autour de Yuri. Hein? Mais c'est quoi ça? Il y a des tas d'insectes sur le dos de ta veste. Quoi? Salut, on est les insectes.
T'as du miel sur ton dos. Ah, c'est vrai. Comment ça? Bizarre, pourquoi est-ce qu'il y a du miel sur ma veste? Il y en a tellement. C'est clair que quelqu'un a fait exprès d'en mettre là. Qui a osé faire ça? C'est vous, avouez. Quoi? J'en sais rien, moi. Elle a renversé le miel sur sa veste sans faire exprès, plutôt, non? Je suis persuadée qu'elles ont tendu ce piège à Yuri, mais personne ne les a vus directement. Du coup, on ne peut rien faire. Bon, il faut que j'enlève ce miel déjà. Oui, je te prête ma veste. Tiens. Non, prends la mienne. Non, la mienne. 2 heures après. Je crois qu'il est temps d'aller récupérer les pastèques dans la rivière. Elles devraient être fraîches là. Ah, celle que t'as reçue de ta famille. Oui, il paraît qu'elles sont super sucrées cette année en plus. Elles n'ont pas été emportées par le courant? Non, ne t'en fais pas. L'eau était calme et je les ai bloquées avec des grosses pierres. Avant de manger les pastèques, vaut mieux ranger le reste, non? Oui. Elles sont là. Elles seraient désespérées si les pastèques avaient disparu. Grave. On fait quoi du coup? On les jette dans la rivière? C'est du gâchis. On devrait plutôt les cacher pour les manger toutes seules après. Ah, bonne idée. Mais Yuzuriya, Akane, qu'est-ce que vous faites là? Ah, ce sont les pastèques de Yuri. Qu'est-ce que vous alliez faire encore, vous deux? Hein? Non, c'est pas ça. On a juste été chercher les pastèques pour vous. Arrête avec tes mensonges. Tu as encore voulu lui faire du tort, à vous. Karine, stop. Je vous dis que non. Ah, Akane, regarde. Quoi? Des abeilles. Ne bougez surtout pas. Restez calme jusqu'à ce qu'elles partent. Quoi encore? Ce sont juste des abeilles charpentières, non? Tu nous as dit qu'elles sont inoffensives avant. Punaise, il y en a encore plus maintenant. Non, ce sont... Hein? Ah, quelle horreur! Dégage de là! Ah, ce sont des guêpes! Courez! Courez! Ah! En retournant sur notre campement, on a réussi à semer les guêpes. Ceci dit, Akane et Yuzuriya se sont fait piquer et ont dû être emmenés d'urgence à l'hôpital. Du coup, il n'était plus question de passer la nuit ici. C'est ainsi que tout le monde est parti. Aïe. Dieu merci, elles s'en sont sorties avec 3 fois rien. N'empêche, pourquoi autant de guêpes étaient après Akane et Yuzuriya? À mon avis, je pense que ça vient d'ingrédients dans leur parfum ou leur spray pour cheveux. De plus, elles portaient des fringues sombres. Lorsqu'elles voient des silhouettes sombres, les abeilles pensent qu'il s'agit de leur pire ennemi, un ours. Et elles s'affolent. Elles auraient mieux fait d'écouter tes conseils. Elles n'ont eu que ce qu'elles méritent pour t'avoir mis du miel dessus. Je les ai vues faire. Oui, c'est vrai. Bon, ça vous dit d'aller faire une randonnée en montagne avec tout le monde la prochaine fois? Bien sûr, sans Akane et l'autre. Oui, j'aimerais trop. En plus, c'est bientôt l'automne, donc j'ai hâte de voir ça. Tu veux aller où? C'est important d'écouter les autres lorsqu'ils sont spécialistes comme Yuri. Et encore plus quand il s'agit d'activités en extérieur. Faites attention à vous. Je m'appelle Tsutsuji. Je suis amoureuse d'un mec de ma classe. Kuroki, il serait temps que tu fasses ta déclaration, non? Non, impossible, je peux pas. Je suis tombée sous son charme au début de la rentrée au premier cours d'SVT. Et mince! C'était quelle classe déjà? Pourquoi j'ai un mal de ventre pas possible maintenant? Quand je suis retournée en classe, il n'y avait plus personne. Hé toi Oh, oui? Tsutsuji, c'est bien ça? Tu ne serais pas en train de chercher la classe des SVT? C'est Kuroki de ma classe? Oui? Le prof ne va pas tarder, faut se dépêcher. C'est par là. Kuroki, t'es passé où? Ouf, c'est bon. Il était venu me chercher. Kuroki est vraiment gentil avec tout le monde. On fait chaud. Et depuis ce jour, je fais une fixette sur Kuroki. Ceci dit, j'avais une bonne raison de pas lui avouer mes sentiments. Parce que... mon style vestimentaire est un peu tabou. J'ai connu ce style peu après être rentrée au lycée. Oh, elle est trop mignonne! Tout a commencé quand j'ai vu la photo d'une fille de ce style sur les réseaux sociaux. Mais comme je vis à la campagne, on me remarque de suite si je m'habille pas comme les autres. Déjà que je ne lui ai pas souvent parlé, je suis sûre que je vais le repousser s'il me voit dans ses fringues. Quelques jours après, pour une fois que je sors en ville, j'aurais dû en profiter pour mettre ma nouvelle robe. Remarque, ça demande trop d'efforts alors que je vais juste faire du shopping toute seule. Tiens, Kuroki? Regarde, les vêtements pour femmes. Est-ce que ce serait un cadeau pour sa copine? Qu'est-ce que je devrais faire? J'ai envie de lui parler, mais... Ah! Tsutsuji, Coïncidence! Une coïncidence! Kuroki, tu es venu là pour acheter un truc à ta copine? non, du tout. C'est pour ma petite sœur. Je n'ai pas de copine. Cadeau? Pour ta sœur? Pas de copine? Oh, un cadeau pour ta sœur? Pas de copine? Dieu merci! Pas de copine, pas de copine! Dis,
te dérange pas? Tu veux bien que je t'aide à choisir? Pourquoi pas, oui. Super, merci! Tu penses qu'elle préférera laquelle? Celle-là. Puis j'ai commencé plusieurs heures à faire du shopping avec Kuroki. Cette palette de fard a beaucoup de succès en ce moment. Oh. C'est comme un rendez-vous. Je me suis un peu emballée au début, mais je suis contente de lui avoir proposé mon aide. Merci pour cette super journée. Non, au contraire! Désolée de m'être imposée. Je n'avais pas eu l'occasion de parler avec toi jusqu'à présent, donc ça me fait vraiment plaisir. Vraiment? Ah, moi aussi! Trop bien! Bon, on se revoit à l'école, hein. Oui, à bientôt! Donc voilà, ce qui s'est passé hier. Waouh! Mon Dieu, c'est génial! Alors ta déclaration, tu l'as fait quand? Bientôt? Non, tu t'emballes! J'en suis toujours pas capable! Mais c'est déjà super bien que tu aies passé un super moment avec Kuroki! Oui! Je vais faire de mon mieux pour trouver le courage de lui dire. Voilà, t'es bien parti! Depuis notre shopping, j'avais plus l'occasion de parler avec Kuroki. C'est lourd ça, laisse-moi le porter. Merci. Et enfin... Enfin, tout dit! Enfin! Voilà, c'est fait! Trop tard pour reculer! J'ai un truc à te dire, est-ce que tu veux venir en classe après les cours? J'ai fait... Qu'est-ce que je vais devenir? Je devrais les passer, non? J'ai trop peur de lui parler de mes goûts vestimentaires. Bon sang, arrête de dire des bêtises! Mais... Ne t'en fais pas pour ça. Tu es bien placé pour savoir que Kuroki ne juge jamais les gens basés sur leur style. Puis, tu es tellement jolie parce que tu portes les fringues que tu aimes. J'adore ça, moi. Tant que tu n'en dévoiles pas trop, tu es libre de porter tout ce que tu veux, non? C'est vrai que les gens ont des préjudices face au style de fringues que tu aimes. Mais ce n'est que la vie des autres. Tu ne fais de mal à personne. Donc bon... Oui. Merci, Yuri. Je vais faire de mon mieux pour... Mais... Quoi? Qu'est-ce que tu fous, Akane? Redescends un peu sur terre, sale ton. C'est dégueulasse. Non mais ça va pas. Attends un peu, toi tu vas voir. Tsuji, ça va? T'es toute blanche. Oui, ça va. J'ai fait un truc pour mettre Akane en colère. Alors qu'on se parle jamais. Ouah, t'es toute blanche. Est-ce que ça va? J'ai ma veste de sport si tu veux, je peux t'apprêter. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Merci Yuzuriya. Eh bien, Ah, je vois. Je crois savoir pourquoi. Comment ça? Akane aime Kuroki. Du coup, je crois qu'elle est jalouse parce que vous êtes trop proches ces derniers temps. Hein? Qui aurait cru qu'Akane l'aime? Même si c'est de la jalousie, elle a été trop loin. Yuri... Oui? Oh, je refuse de perdre face à une fille aussi vilaine. Je ne la laisserai pas prendre Kuroki. Oui, tu as raison. Donc t'as plus qu'à lui déclarer ta flamme. En plus, Kuroki ne devrait pas tarder, non? T'as pas envie de tenir la chandelle, donc à plus. Ne te moque pas de moi. Tsuji, désolé d'avoir mis du temps. Kuroki, pardon Tsuji d'être en retard. Akane, pourquoi? Désolé, j'ai essayé de la semer, mais... Oh, ne sois pas si méchant. Pourquoi tu as la veste de sport? Tsuji est si maladroite. Je suis sûre qu'elle s'est tachée ses fringues du coup. Alors c'est de ta faute. Je peux pas lui avouer mes sentiments comme ça. Dis Tsuji, c'est toi là, non? Ah! Mais pourquoi tu as une photo de moi? Je t'ai vu en ville l'autre jour du coup. J'aurais jamais cru que tu portais ce style. Et les filles qui t'habillent comme ça ont des sugar daddy ou sont accros au club. Pas vrai? Ne me dis pas que toi aussi. Non, du tout. Ah oui, mais tu te tailles les veines, non? Fais-moi voir ça. Aïe! Hé, Akane, stop! Pourquoi est-ce que je dois subir ça juste parce qu'on aime le même garçon? Lâche-moi! Arrête avec tes préjugés débiles! J'ai le droit d'aimer ce que je veux et de faire ce qui me plaît! Je t'ai causé des ennuis en portant des fringues que j'aime! Non! Tu n'as pas ton mot à dire sur mes goûts vestimentaires, point barre! Tsuji... Tsuji! Akane, pourquoi t'as été aussi cruel avec elle? Quoi? Elle s'enfuit parce que je t'ai dit la vérité, justement! Tout est fichu! J'avais prévu de déclarer mon amour à Kuroki aujourd'hui! Alors, me faire humilier comme ça par mon style! Sans parler du fait que j'ai hurlé sur Akane devant lui, je pourrais plus jamais le regarder en face! Yuri? Désolé pour tout à l'heure. Quoi?
Kuroki? Désolé de ne pas avoir stoppé Akane. Je veux te parler d'un truc ce week-end. Totoji, je veux que tu portes ce qui te plaît pour qu'on se voit samedi. Les fringues que j'aime? Tu es bien placé pour savoir que Kuroki ne juge jamais les gens basés sur leur style. Et samedi arriva. Qu'est-ce qui lui prend? En plus, c'est bientôt l'heure et il n'est toujours pas là. Désolé pour l'attente. Kuroki? Kuroki? En fille? T'es une fille en vrai? Oh, j'en étais sûr. Tu trouves ça repoussant, non? Pas du tout! Tu es douée au maquillage en plus, t'es trop chou! Merci. Je suis content d'avoir pu te montrer ça, Totoji. Je suis entouré de sœurs, donc ça y a peut-être joué, mais depuis petit, j'adore tout ce qui est mignon. Mais en grandissant, j'ai réalisé que ce n'était pas normal. Ce n'est pas comme si j'aimais les hommes ou que je voulais devenir une femme, non. Je suis en paix avec mon sexe. C'est juste que j'aime les jolies fringues et d'autres trucs. J'avais peur, tu sais, de te parler de ce que j'aime au fond. Du coup, l'autre fois au magasin, je t'ai menti à dire que c'était pour ma sœur. C'était pour moi en fait. C'est pour ça que j'étais très heureux de t'entendre dire ça l'autre jour. En plus, tu avais l'air si heureuse sur cette photo. Je t'ai trouvé super mignonne. Je sais que je peux être moi-même avec toi, Tsutsuji. Tu veux bien de moi? Tu acceptes d'être ma copine? Oui, bien sûr! Dis, Kuroki! T'as perdu la tête! Comment tu peux sortir avec une fille pareille après avoir vu les photos? T'es fou, quoi! C'est plutôt toi qui es folle, à se moquer des goûts des autres. Puis Tsutsuji était super mignonne sur la photo. Kuroki! Ah! Rentre tout de suite avec elle! Pauvre imbécile! Bon sang. Tsutsuji, ça va? Oui, pardon. Tu n'as pas à t'excuser. Mais... Tu m'as sauvé de ma misère, Tsutsuji. Donc je veux devenir le meilleur copain qui soit pour toi. Kuroki, ça te dit d'aller faire du shopping en portant chacun nos fringues fétiches? Oui, avec plaisir. Kuroki est mon copain, avec son côté mignon et son côté beau gosse. Moi, c'est Kuroki. Je suis un homme marié, trentenaire, qui travaille dans un bureau. Et aujourd'hui, j'ai perdu mon trésor. Lorsque j'étais tout petit, Abracadabra! Etra Magique est arrivé! enfant, j'étais un grand fan de l'émission Etra Magique. Depuis ce temps, je ne cesse d'agrandir ma collection de figurines, goodies et autres. Youpi, j'ai eu le plus rare. Cependant, Dites, Kuroki, je veux bien déménager dans ta campagne, mais tu vas jeter toutes ces ordures, hein? pardon? Ce ne sont pas des ordures du tout. Au contraire, c'est mon trésor perso. En plus, quand on s'est marié, tu m'avais dit ok pour les garder. Oui, je sais. Quand je me suis marié avec Akane, il y a quelques années, elle a fermé les yeux sur ma passion. Mais petit à petit, elle a changé d'avis sur ma collection. Ça prend de la place et ça me répugne. Voilà ce qu'elle en dit maintenant. Du coup, j'ai pris soin de tout mettre dans la cabane du jardin, mais un jour... Me revoilà. On a du curry au dîner. Encore du surgelé? Non, je l'ai fait moi-même aujourd'hui. Tu es bizarrement de bonne humeur. Pour que tu cuisines, il s'est passé un truc? Hier, ils ont passé une émission sur comment faire du tri à la télé. Du coup, j'ai fait pareil. Ah, Et j'en ai profité pour brûler tout ce qui n'était pas nécessaire. Du coup, je me sens tellement mieux aujourd'hui. Ça fait un bien fou. pas nécessaire, hein. Tu parles de la tonne de fringues dans ton armoire? Certainement pas. Je parle de ta collection de déchets. Quoi? En plus, ça m'a pris un temps fou de tout sortir. Oh, franchement. Arrête de te payer ma tête! Pourquoi t'as fait ça? Et quoi? Bah, ça fait une éternité que je te demande de les jeter, hein, je sais pas. Hein. Puis avoir une collection de figurines à 30 ans, oh la honte. Hein? Tu ne te fatigues pas à en racheter parce que je m'en débarrasserai sur le champ. Dio! Mais non! Non! Ah! En voyant les cendres de ma collection sous mes yeux, je me suis juré. Akane, tu vas me le payer! Quelques jours après, sur ce, j'y vais. Passe une bonne journée. Je vois. Elle a brûlé votre précieuse collection tout entière. Ne vous en faites pas. Ce sont en effet de sacrés dégâts, donc je pense qu'on peut lui faire payer. Je vois. Ceci dit, ce ne sera pas une grosse somme, et je suppose que certaines choses ne peuvent pas être remplacées avec de l'argent. Qu'est-ce que je peux faire? Ne vous inquiétez pas. Au vu de ce que j'ai entendu, il y a de fortes chances que votre femme le fasse. Faire quoi? 3 mois après, Qu'est-ce qu'il y a, Kuroki? De quoi voulais-tu nous parler? On peut savoir quelle mouche t'a piqué?
Mes parents sont occupés, je te signale. Je dois vous parler de quelque chose d'important aujourd'hui. Voici mon avocat, Iiragi. Enchanté, je m'appelle Iiragi et je suis en charge de cette affaire. Un avocat. Mais pourquoi faire? Eh bien, mes chers beaux-parents, je demande le divorce. Eh oh, tu veux dire quoi par là, Kuroki? Je ne suis pas au courant, moi. Puis je peux savoir ce que je t'ai fait pour mériter ça? Eh bien, tu as complètement jeté tout ce qui était cher à mes yeux. Ne me dis pas qu'elle a jeté. Tes goodies d'Etra? Akane. Tu as vraiment jeté la collection de Kuroki? Si, ça me dégoûte, moi, ces trucs. Donc j'ai tout brûlé. Je n'ai fait que du tri, bon sang. Je ne vois pas en quoi c'est mal. Et c'est quoi ce manège, hein? T'as pris un avocat pour si peu? Faire tout un cirque. Franchement, t'es terminable. J'en ai assez. Je ne veux plus de toi non plus. Allez, à la poubelle. Non, c'est lui qui vous met à la poubelle. Quoi? Votre mari m'a dit que vous n'avez pas eu de relation intime depuis 3 ans, qu'à chaque fois, vous lui disiez non. Pardon? T'as osé lui raconter ça? Mais quelle ordure! C'est suffisant pour demander un divorce, je vous signale, mais... Madame, vous trompez votre mari en plus, non? Bien sûr que non. Ça va pas d'insinuer une chose pareille. Akane, j'ai employé un détective sous recommandation d'Iiragi. Alors, un jeune de 20, puis 25 et 23 ans. Je vois que tu t'amuses bien, dis donc. C'est pas la peine de mentir. On a largement assez de preuves ici. Akane, ça suffit. Espèce de geek. Tu capes rien. Je te maudis. Ce n'est rien. Elle est fichue quoi qu'il arrive. Ensuite, j'ai divorcé rapidement d'Akane et j'ai réussi à obtenir des dommages et intérêts d'elle et ses amants. Elle devait en plus me donner une compensation pour ma collection partie en poussière. Mais enfin, l'argent ne fait pas tout. Certaines choses ont disparu à jamais. Tu n'as pas fait que jeter ma collection au final. Eh bien, j'en ai ma claque des femmes. Je vais récupérer ma petite Etra. Plus tard, j'ai recommencé ma collection d'Etra. En un rien de temps, mon appartement était plein de goodies. Ah, quel bonheur! 3 ans plus tard, je me suis mis en couple avec une autre fan d'Etra magique que j'ai rencontrée sur le net. Et nous allons bientôt nous marier. Kuroki, ça te dit d'aller faire un tour au spécial Etra Magic la prochaine fois? Oui, allons-y. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'Akane depuis. Ceci dit, je reçois une carte de vœux chaque année dans laquelle sa famille s'excuse et me demande de me remettre avec elle. Elle vit encore chez eux? Je les ignore évidemment. Au final, c'est grâce à son rejet que j'ai pu rencontrer la femme de ma vie. Donc, je lui en suis reconnaissant. Je pense même à leur envoyer une carte l'année prochaine, en leur rajoutant un mémo. Je me suis remarié. Je m'appelle Karine. C'est mon mari Tokusa. On vient juste de se marier. La vie était plutôt paisible pour nous deux. Mais l'autre jour, il est arrivé quelque chose. Tokusa, encore une fois, le collier que tu m'as donné, il n'est plus là. Il doit bien être quelque part. On va le chercher ensemble. Mais l'autre sac aussi a disparu. Quelqu'un m'a sûrement volé. Mais on verrouille toutes les portes. Quelqu'un a dû faire un double des clés? Non, c'est sûrement rien. Mais ce sont toujours des sacs de marque ou des bijoux. Ce n'est jamais arrivé auparavant. Ça a commencé il y a 2 semaines. On devrait peut-être en parler à la police, pour être sûr. Oui, Ah, 2 secondes, mon téléphone. c'est qui? Mon frère, encore. Ouais, quoi? Son frère était très agaçant. Yo frérot, tu peux me prêter du fric? Il a 29 ans, il bosse à peine et il vit encore chez ses parents. Il enchaînait les petits boulots. J'ai dit non. Trouve-toi un boulot. Quoi? Ok, passe-moi ta voiture alors. J'ai des amis qui passent ce week-end. Je veux pas qu'ils pensent que je n'ai pas de voiture. Sûrement pas. T'es vraiment honteux. À plus. Oh, t'es froid. Maman, Tokusa est encore méchant avec moi. Je peux prendre ta voiture? Non, j'en ai besoin pour le travail. Pourquoi il est comme ça avec toi? Oh, tu es si mignon. Merci, maman. Tu peux me donner de l'argent? J'aimerais bien. Mais on est un peu à court d'argent ces temps-ci. Ah, ok, maman, je comprends. Mais tu peux m'acheter une voiture? Oh, toi. Mais je ne sais pas. Oh, mais je peux t'en emprunter une si tu veux. Ah ouais? De qui? Dis-le-moi. Le soir suivant. Ah, ce film était génial. Et le repas était très bon. Ouais, on s'est bien amusé. Ah, regarde l'heure. Dès qu'on rentre, je vais me doucher et aller dormir. Je travaille demain. Quoi? Ah, rien, c'est encore ta mère. Toujours aussi méchante comme d'habitude. Qu'est-ce qu'elle a dit?
Grâce à Tokusa, Akamatsu est contrarié. Tokusa a toujours été froid, mais depuis qu'il s'est marié avec toi, il est devenu encore pire. Karine, c'est en partie de ta faute. T'es gentil avec Akamatsu. Oh, dis sérieux. Tokusa est le seul qui est sympa dans cette famille. Elle a toujours été comme ça. Il n'y a qu'Akamatsu qui compte pour elle. Elle n'en a jamais eu rien à faire de moi. Quand j'ai commencé à travailler, elle me prenait tout mon salaire. Donc j'ai déménagé. Mais elle a commencé à se plaindre et à dire que j'étais le pire fils au monde. Désolé Karine, je ne devrais pas avoir affaire à eux. Ah, si seulement je pouvais les renvoyer balader. Tokusa. Oh, Karine, ta voiture, elle n'est plus là. Quoi? Mais je ne l'ai pas utilisée aujourd'hui. Elle était là quand on est parti, et non? Ouais. Quelqu'un volait ta voiture. Non, clé de voiture! Mais la porte était fermée à clé. Les fenêtres aussi. Quelqu'un doit avoir un double des clés, c'est pas possible. Ah, c'est quoi ça? Akamatsu, encore lui? Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas le temps. Yo, Tokusa! Ah, il parle trop fort. J'ai eu un accident! Qu'est-ce que je fais? Hein? Un accident? Mais je croyais que tu n'avais pas de voiture. C'est celle de Karine. De Karine? Quoi? Je suis allé à une soirée de matchmaking. Je voulais emmener cette fille avec moi, mais elle m'a rejeté. Donc j'ai pleuré et j'ai foncé dans un lampadaire. Espèce d'idiot! Tu vas bien? T'es blessé? Non, c'est un miracle. Passe-moi le téléphone! Mais qu'est-ce qui se passe, Akamatsu? Pourquoi tu as ma voiture? C'était toi, hein? Tu nous as volé? Mais maman a dit que je pouvais. Elle avait le double des clés et elle a dit que je pouvais emprunter ce que je voulais. Bon, au moins tu n'es pas blessé. On parlera de la voiture plus tard. Appelle maman, maintenant. Je te jure, c'est quoi son problème à celui-là? Je sais, il a volé ma voiture! Ma voiture! Et ta mère a fait un double sans nous en parler! Oh, ça reste de la famille. Attends, non! Non, 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 non! Mais qu'est-ce que tu racontes? Depuis le début, c'est eux! Je suis vraiment désolé pour ma mère et pour mon frère. Oh non, je suis pas en colère contre toi. Je suis désolée d'avoir crié. Ça reste la famille. Oui, mais j'en ai marre d'eux. On devrait leur donner une leçon. Le jour suivant, Désolé. je ne m'excuse pas. Tu aurais dû le laisser utiliser ta voiture, Tokusa. C'est de ta faute. Sérieux? Mais on n'est plus en primaire. Tu veux une voiture? Achète-toi-en une. Tu penses que je vais laisser passer ça parce qu'on est de la même famille? Mais réfléchis encore. T'introduire par effraction chez nous et te la jouer GTA 5 avec la voiture. Non mais on verra ça au tribunal, hein. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que j'ai loupé dans ton éducation? Tu parles d'Akamatsu, n'est-ce pas? Ah, ok, je vais acheter une nouvelle voiture. T'es content? Quoi? Et moi non. Si tu prends une nouvelle voiture, ok. Mais j'aimais cette voiture. C'est une voiture de collection. Je crois que même qu'il n'en faut même plus. Et si on faisait ça? Tu fais réparer ma voiture et elle sera comme neuve. On fait comme ça? Oui, bien sûr. Je peux couvrir ça. Tu as de l'argent, maman. Tu peux m'en passer? C'est pas comme si j'étais riche. J'ai juste de quoi couvrir le prix de cette voiture. Tu pourrais signer ici? Hein? Ok. Bref, si c'est juste pour les réparations, ok. Bien, on a ta signature et j'ai pris des photos. Tu ne pourras pas fuir. Quoi? J'ai dit que j'allais payer. Oh, autre chose. Mes bijoux et mes sacs de marque ont disparu. Ce ne seriez pas vous qui... Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, on l'a seulement emprunté. Ah, c'était les tiennes. On les a vendus à un bon prix sur eBay. Ah, c'est pour ça. Espèce d'idiot! Affaire réglée. Elle a promis de faire réparer ma voiture et de remplacer tout ce qu'elle a volé. On y va maintenant. À plus tard. T'es une génie! Le jour suivant. Des réparations, pas de soucis, mais si vous la voulez comme neuve, ça va vous revenir à cher. Pourquoi ne pas en acheter une nouvelle? J'aime cette voiture et le prix n'est pas un problème. Votre prix sera le mien. Compris. Les réparations ont duré plus d'un mois. Tokusa, regarde! Aussi bien qu'une neuve! Wow, elle est géniale! Oui, ils ont même changé le moteur. Regarde! Et regarde la peinture de la carrosserie. Et la plupart des pièces ont été changées. Et l'intérieur, regarde ça! Ah, c'est trop bien, non?
Oh, ouais. J'aurais pu avoir une voiture neuve pour moitié moins. Mais ça reste une très bonne affaire. De plus... Quoi? Je croyais que je devais payer seulement les réparations. Mais attends, elle a fait réparer la voiture. Attends, elle m'a berné? Maman, c'est quoi le souci? Akamatsu, tu vas chercher un travail tout de suite. Quoi? Trouve un boulot maintenant. Tu dois trouver un boulot stable tout de suite. Quoi? Mais je ne peux pas. Comment je suis supposé faire ça? Tais-toi, c'est ta faute, tu as cassé sa voiture. Maman, s'il te plaît, ne crie pas. Tu n'aimes plus. Ça a pris du temps, mais elle a fini par tout payer. J'ai payé, c'est fini maintenant. Il n'a plus rien à se dire. Je coupe les ponts avec vous. C'est la dernière fois que je vous donne quelque chose. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle avait tout payé. Bien. Ah, et qu'elle coupe pas les liens avec nous. Oh, ça te va? Cela devait arriver tôt ou tard. Je les détestais. Ils t'ont toujours mené la vie dure. Et je n'ai rien dit. C'est grâce à toi, Karine. Merci. Bien sûr, tant que ça te rend heureux. Oui, merci beaucoup. Et maintenant, ils sont hors de notre vie. Oh, et Akamatsu n'a jamais eu de travail. J'ai entendu dire qu'il était encore au chômage. Ah, c'est pour rien. Et sa mère n'est pas très ravie. Oh, eh bien, c'était pas mon problème. Quant à nous, on vient d'avoir notre premier enfant. La vie est tellement belle. Bonjour. Hein? Je suis Akamatsu, un homme d'affaires. Ça fait 3 ans que je suis marié à Tsutoji. Ah, toujours aussi mignonne ma Tsutoji. Arrête de me taquiner, Akamatsu. Prépare-toi pour aller travailler, le petit déjeuner est prêt. On s'est rencontrés à l'université de base. Puis, lors de nos 25 ans, on s'est mariés. On était fous l'un de l'autre. Au début. Un jour... Hein? Je suis en charge de ce projet. Oui, le patron est impressionné de tes efforts ces derniers temps, tu sais. Je me porte garant pour toi, alors courage. Oui, monsieur. Je vais tout donner. On m'a confié un projet conséquent au travail pendant la première année de mariage. Et voilà ce qui est arrivé. Je suis désolé, mais je risque d'être très occupé jusqu'à l'année prochaine. Je vois. Mais je suis fière de toi. C'est génial qu'on te confie une telle responsabilité au boulot. Cela va être difficile pour toi. Donc je m'occuperai de tout à la maison, hein? Par contre, promets-moi de ne pas te surmener. Tsutoji, je vais faire de mon mieux. Une fois le projet fini, je nous achèterai une grande maison, qu'on ait plein d'enfants aussi. Oh, Akamatsu. Cependant, tout s'est pas passé comme prévu. Akamatsu, tu as vérifié le document que je t'ai envoyé? Oui, d'ailleurs. Akamatsu, le client a fait une requête. C'est urgent, va voir. Oui, entendu. Ça suffit. Putain, j'arrive plus à suivre là. Le projet qu'on m'a confié est vraiment important, il me prend beaucoup de temps. J'arrivais à peine à manger et à aller au WC. Enfin à la maison. Au retour, chérie. Non, Tu as faim? non, j'ai déjà mangé un onigiri dans le train. Bon, je te fais coller ton bain alors. Ah, Akamatsu, tu ne veux pas au moins prendre un... Je rentrais tous les soirs avec le dernier train et partais de la maison à 6h tous les matins. Et puis le week-end, je passais du temps avec les clients pour le business. Allez, plus qu'1 an à tenir. Mais je n'avais pas la moindre seconde pour discuter avec Tsutoji. Akamatsu. Tu sais, mon ami vient juste d'avoir une fille. Je me disais qu'on pourrait nous aussi... Ah, désolé Tsutoji. Je suis épuisé. Je veux dormir là. Je faisais de mon mieux pour tenir le coup et n'avais plus la moindre force restante pour réaliser ce que Tsutoji vivait. Une fois ce boulot terminé, j'aimerais tellement aller en voyage avec ma femme. Je lui cause pas mal de soucis, donc je pourrais lui offrir un truc. Un collier, une bague, des boucles. Je pensais que j'avais juste à m'occuper d'elle plus tard. J'avais aucune idée du mal que je causais à Tsutoji. 1 an plus tard... T'as vraiment fait du bon boulot, Akamatsu. Nos clients sont plus que satisfaits. Ils ont demandé à prolonger leur contrat avec nous. Tu t'es tué à la tâche, hein, Akamatsu? Je compte bien parler au patron de ta réussite.
tu peux être certain d'avoir un bon bonus et une augmentation. Prends bien tes jours de congé aussi. Vraiment? Youpi! Une augmentation! Des vacances! Je l'ai fait! Je peux enfin passer du bon temps avec Tsutsuji. Ah, c'est vrai que je voulais offrir un cadeau à Tsutsuji. Oh, je suis sûr que ça lui irait bien, ça. Alors, c'est un peu cher. Mais bon... Akamatsu, c'est pour moi? Ça me fait tellement plaisir, merci. Je lui prends quand même. Bienvenue. Eh ben, c'était pas donné. Mais je suis sûr que ça va lui faire plaisir. Je suis rentrée. Hein? Mais elle est où? Elle dort déjà? Bon, tant pis, je lui donnerai demain. Oh, un cadeau pour votre femme, hein? Dans ce cas, autant en profiter pour lui écrire une lettre de reconnaissance avec, non? Je l'ai fait il y a pas longtemps pour notre anniversaire de mariage, et ma femme était ravie. Ah oui, c'est une très bonne idée. Une lettre, hein? Parce qu'une lettre, ça dure dans le temps. Puis ça peut aider à résoudre des disputes à l'avenir, en la relisant plus tard. C'est vrai qu'une lettre reste pour toujours. Bon, allez, il est temps d'ouvrir mon cœur. Ma chère Tsutsuji, merci de t'occuper de tout à la maison. Je suis désolé d'avoir été trop occupé cette année pour prendre du temps avec toi. Je te remercie d'avoir été mon pilier dans les moments difficiles. Sans toi, je ne serais jamais arrivé jusque-là. Je te le dis pas souvent, mais je te suis infiniment reconnaissant d'être à mes côtés. C'est grâce à toi que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Un grand merci pour tout. Je t'aime de tout mon cœur. Plein de bisous, Akamatsu. Oh non! Waouh, c'est vraiment gênant. Plutôt mourir que de montrer ça à qui que ce soit. Mais je suis sûr elle adorerait. Bon, c'est décidé. Ce soir, je vais rentrer tôt exprès. Je vais la prévenir. Allô, Tsutsuji? Je vais rentrer tôt ce soir. Je serai là vers 18h, ok? Il faut que je te parle de quelque chose. Ah oui? Eh bien moi aussi en fait. Vraiment? Je fais vite alors. À toutes. Et si on allait au parc d'attractions la semaine prochaine? Je suis rentré. Tu fais quoi? Bonsoir. Tu me fais peur? Pourquoi tout est éteint? C'est mauvais pour la vue. Hein? Dis, Tsutsuji, c'est de ça dont je voulais te parler. Tiens. Hein? D'accord, je la lirai après. Hein? Mais pourquoi elle la lit pas maintenant? Et mince, faut que je supporte cette angoisse jusqu'à ce qu'elle la lise? Ah non, je peux pas. Il me faut de l'alcool là. Je vais au magasin acheter de l'alcool et je reviens, hein? Hein? Ah, mince, je suis toujours en stress malgré l'alcool. Ah, calme-toi, respire. J'espère qu'elle l'a pas lu pendant mon absence. Je suis de retour, Tsutsuji. Hein? Tsutsuji? Tiens. Est-ce que Tsutsuji m'aurait écrit une lettre aussi? Eh ben, je savais pas qu'on était sur la même longueur d'onde. Voyons ça. Cher Akamatsu, je suis désolé de te dire ça de cette façon, mais je n'en peux plus. J'ai passé des moments heureux avec toi. Ils sont gravés dans mon cœur pour jamais. Et puis... Quoi? Ces dernières années, on n'a même pas pu discuter. Je ne vois pas de raison de rester en couple. J'avais de l'espoir en toi, mais tu ne faisais que dire « Je suis fatiguée de mon travail » et j'ai atteint mes limites. Je pense qu'il vaut mieux que l'on se sépare quelque temps. J'ai besoin d'être seule pour réfléchir à mon avenir. Si tu n'as plus de sentiments pour moi, je veux bien divorcer. Appelle-moi si c'est le cas. Tsutsuji. Oh, mon Dieu. Ah. Oui? Tachibana. Quoi, encore Akamatsu? Tu n'avais pas prévu de passer la journée en amoureux avec ta femme? Ma femme m'a quitté. Quoi? Comment ça, elle t'a quitté? Allô? Akamatsu? Akamatsu? Mais je la comprends. C'est vrai que je lui ai rien dit d'autre que je suis fatigué récemment. Je pensais qu'elle me parlait pas parce qu'elle était de mauvaise humeur, c'est tout. Si tu n'as plus de sentiments pour moi, je veux bien divorcer. Divorcer? Divorcer? Non, je veux pas réfléchir à quoi que ce soit là. Le train part bientôt. J'ai été complètement perdu et j'ai laissé le train me balader. Merci d'avoir voyagé avec nous. Mais où suis-je? C'est rural ici. Quand j'ai fini par reprendre mes esprits, j'avais atterri dans une gare au milieu de nulle part. C'est tellement sombre ici, j'y vois rien. Akamatsu. Tsutsuji.
Tom. Ah. Qu'est-ce que je fous ici? Ah, Dieu merci, tu vas bien. T'arrives à te relever? Oui, monsieur. Désolé, j'ai rien d'autre à te proposer que les fringues de mon fils. Non, je suis sincèrement désolé. Merci pour les vêtements et tout. C'est rien, tu n'as pas à être gêné de recevoir l'aide des autres. Merci infiniment. Bon, raconte-nous ce qui t'est arrivé. Ma femme m'a quitté. Et donc, j'ai tout expliqué à ce couple qui m'a sauvé la mise. Et en fait, je sais pas vraiment. C'est trop dur pour moi. Je vois. Je pleurais si fort que même moi, j'avais du mal à comprendre ce que je disais. Akamatsu, ta femme ne t'a pas quitté. Elle essaie juste d'améliorer votre communication. C'est normal de se disputer dans un couple. Le plus important, c'est de savoir communiquer. Désolé de le dire ainsi, mais tu as pris la fuite pour pas mal de choses. Tu ne dévoiles pas tes émotions, et une fois que ça prend trop d'envergure, il est trop tard pour regretter, hein. Même nous, on s'est disputés plusieurs fois. Par contre, on a pris le temps d'en parler afin de trouver une solution ensemble. Pour avoir un beau mariage, il suffit que vous communiquiez. Ta femme pourra certainement comprendre ton ressenti, et vice-versa. Il faut juste en parler. Finis ton thé et retourne vite auprès de ta femme. Surtout, prenez le temps d'établir une vraie discussion, hein. J'ai décidé de suivre à la lettre ses conseils et de retourner vers Tsutsuji. Mince, mon tel, j'avais plus de batterie. Je vais passer à la maison le recharger, puis j'appellerai Tsutsuji au plus vite. Ah, la maison. Akamatsu! Mais Tsutsuji, qu'est-ce que tu fais là? Pardonne-moi, Akamatsu. J'ai lu ta lettre après être rentrée chez ma famille et j'ai réalisé que j'avais tout compris de travers. Je t'ai appelé plein de fois mais tu ne décrochais pas. On était tous inquiets pour toi. Ah, désolé, j'avais plus de batterie. Dieu merci, tu vas bien. Tsutsuji, on a pris le temps de discuter comme il faut juste après. Comme on me l'avait conseillé. Je suis désolé. J'aurais dû mieux prendre soin de toi. Non, c'est de ma faute d'avoir créé ces malentendus. Bon, tu me fais plus la tête, hein? Non, du tout. Ah, c'est vrai. J'ai failli oublier. De quoi? Hein? Le paquet n'est plus aussi beau, mais... Tiens, c'est pour toi. Comment ça? Alors, ça te plaît? Oui, j'adore. Merci, Akamatsu. Tsutsuji, je sais que j'ai mes défauts, mais tu veux bien rester avec moi? Évidemment, Akamatsu. On s'est bien réconciliés. J'ai appelé toutes les personnes à qui j'ai fait du souci. Bon sang, j'étais tellement inquiet pour toi. Dieu merci. Tu m'as foutu une peur monstrueuse. Le lendemain, on a rendu visite au couple qui m'avait sauvé l'autre fois. Oh, c'est formidable. Je suis si heureux que tout aille bien. Ils étaient sincèrement heureux pour nous. Ah, j'ai bien bu, dis donc. Je dois aller aux toilettes. Tu as trop bu, mon amour. D'ailleurs, pourquoi êtes-vous venu à mon aide l'autre jour? J'étais vraiment dévasté mentalement. Je pleurais autant que je riais nerveusement. Je devais avoir l'air d'un fou, non? Tu viens d'où, toi? J'en sais rien. Ah, eh bien en fait, il était un professeur avant, mais un de ses élèves s'est suicidé. Quoi? Il a des remords de ne pas avoir agi à l'époque. Puis il a dit que l'expression sur ton visage lui avait fait penser à cet élève justement, donc... Il ne voulait pas faire deux fois la même erreur, donc il a agi pour éviter le pire. On aurait dit que j'allais me suicider. Après le repas, nous avons exprimé notre reconnaissance maintes fois au couple, et nous sommes rentrés. Nous avons d'ailleurs toujours gardé le contact avec eux depuis, et on va même les aider au champ. On est plus proches que jamais maintenant avec Tsutsuji. Dire que si j'avais pas écrit cette lettre, ou même rencontré ce couple génial, qui sait ce qui aurait pu arriver? Ah, et puis c'est pas tout. Ah, d'ailleurs, Akamatsu, quand ma grande sœur est rentrée l'autre fois, elle avait l'air vraiment déprimée, hein? Je l'entendais pleurer, donc j'ai été la voir dans sa chambre. Et là... Akamatsu, moi aussi je t'aime. Elle était en larmes avec une lettre dans ses mains. Ne refais plus jamais pleurer ma sœur, c'est compris? Oui, je vais y faire attention. J'ai eu de la chance d'avoir autant de personnes en or et de soutien cette fois. Tsutsuji! Qu'est-ce qui t'arrive? Mais maintenant, je sais que même si on refait face à une dispute, on s'en sortira au fond.
視聴いただきありがとうございました。今の時代 SNS でやり取りしたりと手紙を書く機会も減ってきちゃいましたよね。直筆だとより一層丁寧に書かなきゃと文字に気持ちが入るような気がしていいですよね。形に残るものってやっぱり素敵です。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。